Bonjour, bienvenue dans cette séance de mouvement vitaminé. Donc un cours où on va mélanger un petit peu la mobilité et le renforcement. Forcément, on va monter un petit peu en cardio, mais ce n'est pas forcément le focus de ce cours. On commence tout de suite, on s'échauffe. Alors on va commencer par monter les bras, inspirer, expirer, encore une fois. Et la troisième fois, on descend doucement, accroupi, on ramène les genoux sur le tapis. On revient accroupi et on se met en posture de pince ici et revenez en déroulant le dos. Encore. Allez, on descend. Accroupi, genoux devant. Et posture de la pince relâchée. Flexion avant tout simplement. Encore. Et on descend. On va rajouter un mouvement. Descendez, genoux au sol, main derrière. Allez, poussez le bassin vers l'avant, changez de main. Revenez accroupi et flexion avant. Déroulez encore une fois. Descendez. Et on revient. On va rajouter encore un mouvement. Descendez. Pressez les hanches vers l'avant. Changez. On revient. Petit push-up. Vous pouvez vous mettre sur les genoux au début. On en fait 2. On revient. On essaie soit de se mettre accroupi, ou alors, je voulais dire, on essaie de se mettre en deep squat pour ouvrir un peu les hanches. Et on revient pied parallèle, on déroule. Encore 2 fois. Push-up. Et on revient. Donc là, j'ai fait les push-ups. J'ai descendu sur les pieds. Et je suis remontée sur les genoux. Et là, si on veut, on peut faire des push-ups sur les pieds. Et si vous n'avez pas encore la force de faire sur les pieds, vous restez sur les genoux. Petit deep squat. Pieds parallèles. On revient. Faites-moi un kick vers l'avant avec votre jambe gauche par exemple et kick arrière avec la jambe droite. Donc jambe gauche et jambe droite, on penche le buste. Hop. Encore. On en fait à peu près 8, ça fait 6 ici. 7. 8. On change de jambe. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Je crois qu'on peut voir que j'ai moins d'équilibre, moins de souplesse à droite. Je sais plus, 6, 7, 8. De toute façon, on va travailler juste maintenant un petit peu. On va commencer quand même avec la jambe gauche. Donc le pied droit chasse le pied gauche et on fait un kick. On ferme la hanche ici. On ferme la hanche là, le genou un peu vers l'intérieur. Kicker. Revenez. 8, 7, 6, 5, 4. Respirez. Engagez le centre pour garder l'équilibre. Ok, on reste là. Restez en équilibre. Et talons fesses. 10, 9, en 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Restez. On change, c'est parti. Allez, jambe gauche. Chasse le pied droit. Clac. Bam. 2, 3. Vous kickez avec le coup de pied. Donc, c'est pas comme en danse. Quand on fait une ouverture, enfin en danse, on n'ouvre pas ici. On fait pas ça. On fait vraiment, je ferme. Hop, je kick.
Allez, un petit dernier. Et puis, pardon, on reste en équilibre ici. Et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Restez. On relâche. Ok, super. Je voudrais qu'on fasse... Ça va, t'es au bout du tapis, je t'en veux pas trop. Ok, vous êtes accroupi. Ici, les bras loin devant, planche, et on se replace accroupi. On pousse les fessiers sur les talons. Planche, souffle, souffle. Inspire, expire. Allez, on rajoute les push-up. Push-up. Et prenez l'option, hein, si on ne peut pas descendre, remontez sur les pieds, on remonte sur les genoux. Ou on fait tout comme ça sur les genoux. Mais vous êtes une barre de fer, vous ne devez pas plier votre buste, le bas du dos non plus. Dernière fois. Chien tête en bas. Pardon, le chat. Petit chat. Allez, chien tête en haut. Et encore chien tête en bas. Poussez les talons dans le sol, étirez le dos. Chien tête en haut. Ouvrez la poitrine. Si vous pouvez décoller les genoux. Sinon, c'est pas grave, vous les reposez un peu si c'est un peu trop pour vous. Encore. Ouais, j'ai 2 chats noirs. Quand il n'y en a pas un disponible, je prends l'autre. Comme ça, je suis sûre d'en avoir un. Mon chat. Allez. Dernière fois. Poussez un petit peu le bassin à droite, à gauche. Fléchissez une jambe après l'autre. Et posture ici, quadrupédie. Et on va kicker sur les côtés, tout simplement. Donc je me tourne vers la droite, je décolle ma main droite, je kick avec ma jambe gauche et en même temps je tire mon coude. Hop. On revient, on change. Attention juste de ne pas écraser, creuser vos omoplates. Vous voyez, vous êtes toujours fort au niveau des épaules. Là c'est bon, là c'est un petit peu moins bon. Vous voyez tout de suite, on gaine son épaule, son dos, ses abdos. Bam. Les genoux près du sol, le dos droit. Et on met une petite impulsion et on accélère en restant bien gainé. Encore. Dernière fois, de chaque côté. Relâchez. Bravo, faites une petite pause, bien méritée. On remonte. Là, pour notre pause, pour notre mobilité, on va faire une fente latérale. Gardez le bassin en bas pour changer. Fente latérale de l'autre côté. Et on reprend. Fente latérale. Et là, fente de face. Le genou loin devant. Le talon dans le sol. Et revenez, fente latérale. Changez. Et le genou loin devant. Le talon dans le sol. Essayez de tendre la jambe arrière. Reste là, petit chat. Allez, encore. Je sais plus où étaient mes cheveux. Excusez-moi. On respire. Je parle pas beaucoup, j'ai pas très envie de donner beaucoup de consignes. J'ai envie qu'on reste tranquille dans le flot, coucher du soleil, c'est trop bien. J'ai pas envie de vous embêter avec ma voix.
essayez vraiment aussi de rétroverser le bassin. Vous allez voir, si on laisse le bassin sans rien, enfin on le laisse tranquille, on travaille un peu moins. Si on le rétroverse un petit peu, on sent que ça tire un peu plus à l'avant de la cuisse. Encore une fois de chaque côté. Ok, on revient, super. On se détend. Ce qu'on a fait à l'échauffement, on va le complexifier un petit peu. Donc on descend en 6-6 squat, on décolle les talons, on contracte les fessiers. Et si vous n'arrivez pas à faire le 6-6 squat, vous faites ce qu'on a fait à l'échauffement. C'est-à-dire que vous descendez les talons décollés. On descend les genoux vers l'avant, le plus bas possible. On descend jusqu'à toucher le sol. La main derrière. On ouvre. On change. Et, excuse-moi le chat, mais je vais sauter. On ramène les mains devant et là on saute en push-up. On revient tout de suite debout. Et on descend en 6-6 squat. On en fait encore 7. C'est parti, je me mets un peu en diagonale comme ça pour pas faire mal au chat. On descend le plus bas possible, on serre les abdos, pardon. Hop, ouvrez, twistez, push-up, et allez un peu plus rapide, encore 6. Encore 5, je vais me prendre mon tapis, maintenant que j'ai le droit. Encore 3. Dernier. Magnifique. J'ai oublié ma bouteille d'eau, je le regrette. Donc si vous avez soif, buvez un peu. On va descendre sur nos mains, ici. Et on va se mettre en deep squat, avancer les mains. Hop. Et chasser. Je vais peut-être me mettre au bout du tapis. On en fait 2 à peu près, donc on avance. Je sais qu'on a l'air un peu ridicule, mais on s'en fiche. Au moins, on va avoir un corps en bonne santé. Allez. Mettez le maximum de poids hop, sur les mains. Une dernière fois, puis après, j'aimerais qu'on fasse ce que ma nièce de 3 ans et demi sait faire et que mon non. Je voudrais qu'on travaille ensemble. Donc c'est tout simplement le handstand avec le petit saut. Je sais plus comment on l'appelle, mais on va essayer de pousser les fessiers vers le ciel. On presse les mains dans le sol. On monte, petit saut. Encore 3. Encore 2. Tendez les bras, ramenez les épaules vers les oreilles. Ok, reposez-vous juste un instant. Récupérez. Ouvrez les jambes, une jambe devant, une jambe derrière. Juste pivoter, c'est juste pour récupérer. Je vais vous montrer encore les 2 exercices suivants. J'en ai encore d'autres.
On va pas les répéter, on enchaîne. Après, si vous voulez répéter toute la séance, vous pouvez. Mais c'est aussi pour vous donner des idées et puis pour pouvoir bouger quotidiennement. Ok, on a fait le handstand. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, c'est pour... on aurait pu le faire avant, mais je voulais qu'on y aille directement. Là, on se met comme en chien tête en bas, et on avance les mains, les pieds vers les mains le plus possible. Le plus possible. Creusez le ventre. Ramenez au max le poids vers l'avant. Revenez doucement, jambes fléchies, recommencez. Poussez les fessiers vers le ciel et vers l'avant. Encore. Encore 2 fois, on va essayer de ramener les doigts des pieds vers le poignet, vers les poignets. Hop, montez. On ramène le pied vers le poignet. Relâche. Et encore une fois. Normalement, on devrait être sur nos mains, les pieds lévités. Si vous y arrivez, c'est magnifique. Ok. Et maintenant, on passe à un exercice. Est-ce que tu peux te mettre là, Doudou? Excuse-moi. Bouge pas, reste là. On se met en planche. On met la jambe... Non, ça va pas le faire. On met la jambe droite devant. Ici. Et on va sauter pour changer de jambe. C'est parti, 5 fois. Sans trop monter les fessiers vers le ciel. Pressez les mains dans le sol, rentrez le ventre. On vient de travailler ce gainage-là. 1, 2, 3, 4, 5. Restez là. Décollez la main gauche pour laisser le pied droit. Laissez passer le pied droit devant. Restez. On est en posture de pistole ici. On peut essayer de décoller les mains. Restez. Ok. Ramenez la main droite derrière, avancez, décollez le talon gauche, avancez, avancez la jambe, pressez. Gainage ici, et chien à 3 pattes, montez la jambe gauche, ramenez le talon droit dans le sol et ramenez le pied gauche vers l'extérieur. Et c'est parti. Et 1, 2, 3, 4, 5, tendez bien les bras. Ok, laissez passer le pied gauche devant. Manger. Ok, pistole. On lâche les mains. Et on ramène la main gauche derrière, on avance. On ouvre. On monte la jambe droite, le talon gauche vers le sol. Allez. Et replacez le pied droit à l'extérieur de la main droite. Et c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1. Pistole. Jambe droite devant. Et allongez, pressez la main droite dans le sol. Chien à 3 pattes. Ramenez. Et 5, 4, 3, 2, 1. Jambe gauche devant. Restez. Ouais, j'ai l'air grave en difficulté parce que c'est ma jambe droite toujours. Et j'ai pas assez de mobilité à droite. On ouvre. On allonge. Et jambe droite, on tient bon. Hein. On fait tout avec moi. Allez, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1. Et jambe droite devant. Restez, essayez de décoller les mains. Et allongez. Chien à 3 pattes. Prenez le temps de bien faire les postures, le talon droit dans le sol, la jambe gauche vers le ciel, les 2 épaules alignées, on allonge le dos, on bâcle pas trop non plus, même si on est dans un flow. Et c'est parti. Et 1, 2, 3, 4, 5. Jambe gauche devant. Restez. Pour décoller les mains, je suis obligée de décoller mon talon droit. J'arrive pas. Encore. Ouvrez. Chien à 3 pattes, talon gauche dans le sol, les 2 épaules alignées. Pressez bien les paumes de main sur le tapis, montez cette jambe droite. Allongez votre dos. Allez, dernière fois de chaque côté. Je sais qu'on a envie d'arrêter, mais on tient bon. 5, 4, 3, 2,
pistole. Allongez. Inspirez, expirez. Dernière fois. Et 5, 4, 3, 2, 1. Allongez. Pistole. Inspirez. Expirez. Revenez en fente. Bravo. Et relâchez un instant. On termine ici sur le dos. Talons dans le sol, contractez les cuisses, vos abdos, les fessiers. On va décoller tout le corps en équilibre sur nos épaules et nos talons. Et on va essayer de se mettre en équilibre sur la tête si vous n'avez pas de problème de nuque, mais essayez de renforcer le dos. On décolle les omoplates, on décolle le bassin. Rentrez le menton, inspirez, expirez, montez, relâchez. Inspirez, tirez les bras vers l'arrière, expirez, enroulez la tête, les épaules. Petit équilibre sur les fessiers, pas longtemps, puisqu'on va faire la posture holo. Ici, restez. Et tout doucement déroulez le dos. Et là, vous rentrez le ventre. Et vraiment, vous ne devez en aucun cas creuser le bas du dos. Vous restez, vous creusez le ventre. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Gardez les bras au niveau des oreilles. Et remontez en équilibre sur les fessiers. Je suis désolée, je ne veux pas tricher, mais j'ai pas un sol très droit. Allez, on revient sur le dos. Je ne sais pas comment mettre. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Si ça creuse, on ramène les bras devant. Ou on fléchit les jambes. Et relâchez les jambes et les bras au sol. Pike, on enroule et on essaie de toucher ses chevilles. Soufflez, touchez les chevilles. Et déroulez le dos, vertèbre par vertèbre. Touchez les chevilles, on déroule. On doit sentir le tapis sur notre dos. On ne doit pas descendre dos creux. Donc on engage le centre au max. On creuse le ventre dans la descente. Creusez le ventre. Inspire, expire. Encore. Et bravo, vous avez terminé. On ramène les genoux vers la poitrine. On se fait un câlin, on respire profondément. On roule un petit peu sur notre dos, on masse le dos. On roule du coccyx jusqu'en haut des épaules, en creusant le ventre toujours. Et ramenez les pieds au sol, étirez-vous. Vous allez allonger les bras vers le ciel et revenez dos rond. Et étirez. Twistez le buste vers la droite. Étirez, vous pouvez vous aider de la main contre la cuisse. Super, allongez les jambes loin devant. Relâchez le buste. Inspirez profondément, pied flex cette fois-ci. Fléchissez légèrement les genoux si besoin pour allonger le dos. Prenez vos pieds, inspirez, expirez, essayez de tendre les jambes en gardant le dos allongé. Pressez les talons loin devant. Relâchez une seconde fois le buste vers les jambes. Ouvrez vos jambes. On pousse les fessiers vers l'arrière. On antéverse bien le bassin. On descend le plus bas possible. On revient. On inspire, on expire. On surélève les fessiers si on n'a pas le dos plat.
On reste en bas. On va faire des petits mouvements avec son buste. On ramène le buste vers la jambe gauche, puis vers la jambe droite. Et tout cela sans décoller les fessiers. Je vais vers la gauche, je presse ma fesse droite dans le sol. Je vais vers ma jambe droite, je presse ma fesse gauche dans le sol. Encore. On remonte. On étire le côté, toujours dans cette posture ici avec les jambes ouvertes. Inspirez profondément, expirez. Je ne fais pas longtemps, c'est pour se motiver aussi à le faire régulièrement. Et des fois, on n'a pas le temps de rester longtemps sur des postures. Donc, faire un petit peu chaque jour, ça fait la différence, évidemment. Sur le ventre, étirez un petit peu les pectoraux. Bras tendus. Et je vais vers mon bras. Changer, bras allongés. Et je bascule. Vous pouvez rester bien évidemment plus longtemps. On va essayer bras fléchis, un peu plus. Demande un petit peu plus de souplesse. Là, ça tire le pec, les pectoraux. On change. Donc le coude à peu près à 90 degrés. Dernière fois. Ouf, on change. Et on met le bras contre la poitrine ici. C'est vraiment cette posture-là qu'on fait souvent pour étirer l'épaule. Là, on est au sol. Et plus on va vers la main, vous sentez de toute façon, plus ça étire l'épaule. Si c'est trop, on relâche un petit peu. Toi aussi, tu regardes le coucher de soleil. On change de bras. On met tout notre poids sur notre bras. Relâche. On prend le pied droit, on ramène le talon vers la fesse, on presse les hanches sur le tapis, vraiment comme si on contractait les fessiers. On étire la cuisse. Changer. Main gauche, pied gauche, talon vers le fessier. Et on presse le pubis vers le tapis. On se met sur le dos. On ramène les jambes derrière la tête. Si on peut pas, on ramène juste les genoux vers la poitrine. On bascule un petit peu si ça passe. Si ça passe pas, si vous sentez que vous pouvez avoir mal à la nuque, vous ne le faites pas. C'est juste moi, je déplace mon bassin à droite. J'essaie de ramener mon genou droit dans le sol. Je déplace mon bassin à gauche. J'essaie de ramener mon genou gauche dans le sol. Mais si vous avez envie d'être plus tranquille pour la fin, vous restez là. Donc c'est vraiment le bassin, ça, on twiste à partir du buste et pas évidemment de la nuque. Respirez profondément. Et on revient doucement. Et on finit par un twist, jambe gauche sur la jambe droite, ou tout simplement les deux jambes collées. Et respirez. Changez. Prenez une grande inspiration. Expirez. Encore une fois, inspirez. Expirez. Basculez sur le côté. Et je vous dis merci beaucoup. Bravo d'avoir suivi cette séance avec moi.
Je vous dis au prochain cours. Et puis, j'aime beaucoup, moi, ces mouvements-là où on réfléchit un peu moins qu'au pilates. Et il y a énormément de choses qu'on peut faire. Donc, je pense que je vais en faire un peu plus souvent. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas mal. Ça peut être en version beaucoup plus courte, en version un peu plus longue. Je vous dis merci encore une fois et à bientôt. J'éteins parce que j'ai un problème de logiciel, donc j'y vais.